Parce que selon la parole de Dieu, un enfant qui désobéit à son parent, un enfant indocile, cet enfant-là, sa vie sera courte sur la terre et ne sera jamais heureux. Éphésiens chapitre 6. Dieu veille sur sa parole. Ce qu'il dit, si les gens ne les respectent pas, ils subiront les conséquences. Un enfant qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, qui n'obéit pas à ses parents, la Bible dit sa vie ne sera pas longue. Vous ne voyez pas, regardez, ici en Europe, souvent tout se passe là-bas dans les hôpitaux. Il y a les morgues là-bas, tout se passe là-bas, ça finit là-bas. Si on faisait passer tout sur la télévision, comme c'est passé chez nous, il y avait des communiqués nécrologiques et tout ça, les deuils s'est passé dans des cités. On allait voir comment les jeunes sont en train de mourir. Moi, je suis souvent sur la toile. Je vois des communiqués nécrologiques. Souvent, c'est des jeunes. Hein. Le vieux reste en vie. C'est les jeunes qui partent. Un jour, je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, pourquoi seulement les jeunes qui meurent? Pourquoi les jeunes? Nous laissons nos parents, nous laissons le vieillard. Le Seigneur m'avait répondu, il dit, mais tu ne sais pas. Je veille sur ma parole. Éphésiens chapitre 6. Le Seigneur m'a donné ce passage en esprit. C'est à cause de la désobéissance. Nous avons une génération qui n'a pas de tête, qui n'écoute rien. Le péché atteint le paroxysme. Allez sur TikTok, allez sur Instagram, vous voyez, vous regardez, c'est comme si vous êtes en train de regarder des films X. Vous êtes en train de se demander pourquoi cette jeune femme se laisse tout unie. Tout unie. Il a besoin tout simplement de vue. Il veut s'exhiber tout uni parce que les gens aiment là où il y a des insanités. Les gens aiment regarder là où il y a les impuretés. Voilà, il a besoin de vue parce que YouTube va déverser, va lui faire un virement sur son compte. S'il a plus de vie. C'est le monde auquel nous vivons. Les gens sont prêts à tout. Et un tel monde, vous voulez qu'on prêche quoi? Un tel monde, vous voulez qu'on prêche des messages qui caressent aux gens au sens du poil? Le monde auquel les gens n'ont plus les bons sens. Et les gens veulent que voilà, nous puissions prêcher un message qui réjouit les cœurs. Mais c'est à des moments comme ceci, nous voulons voir les vrais prophètes pour ramener les gens dans la voie du Seigneur, ramener les gens dans les bons sens. Et c'est à des moments comme ceci, c'est dans cette génération perverse où nous avons des serviteurs de Dieu qui prêchent des messages de bon chic, bon genre. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année ne finira pas, tu verras ceci, des messages qui réjouissent les cœurs. Les gens sont pleinement dans leur péché. Les gens sont possédés par des multiples démons, sont dans les impudicités, dans de mauvaises choses. Le cœur de l'homme est devenu tortureux. Les gens sont devenus méchants. La méchanceté monte de plus en plus. Et c'est à des moments comme ceci, les gens veulent que nous puissions prêcher un évangile qui réjouit les cœurs des gens. Chers enfants de Dieu, la Bible dit, errez le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Et le temps sur lequel nous sommes en train de traverser, nous ne pouvons pas prêcher un autre évangile si c'est celui de ramener d'abord les gens vers leur Seigneur, ramener les gens sur le droit chemin. Mais vous entendez dans les églises de faux prophètes, qu'est-ce qui se passe? Malgré les nombreux péchés, malgré la montée du mal, on est en train de prêcher un évangile terrestre, un évangile de maturité, un évangile de social, un évangile qui fixe les regards des enfants de Dieu sur la terre. Mais bien aimé, un tel évangile ne peut pas sauver des vies. Un évangile à caractère terrestre ne peut pas sauver des âmes. Mais les faux prophètes, ils s'en fichent des âmes du Seigneur. Ils s'en fichent des âmes de Dieu. Ils prêchent un évangile qui caresse aux enchants du poil. Parce qu'ils savent les mobiles qui le poussent à prêcher ainsi. C'est de pouvoir, rançonner de l'argent, s'enrichir derrière le dos des enfants de Dieu et d'entraîner toutes ces personnes-là en enfer. Nous ne sommes pas ce genre de serviteurs. Notre objectif ici,
que nous puissions, mes bien-aimés, marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Parce que le Seigneur revient très très bientôt. Et nous voulons, mes bien-aimés, hériter le ciel. Nous voulons partir au ciel avec le Seigneur. On n'a pas deux, trois objectifs. On n'a qu'un seul objectif. D'abord le ciel, le paradis.